www.oui-start.com, votre nouveau magazine d'information. Aujourd'hui, dans la catégorie bébé, plus exactement santé, on va approfondir un petit peu la question de le rendez-vous chez l'ostéopathe, comment ça se passe. Et pour ce faire, nous avons notre experte du jour, Sonia Blanc. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie. Vous n'êtes pas très loin de toute façon, vous êtes à Paris, c'est ça? Oui, je suis juste à côté. Je suis juste à côté de la rue de Passy, rue Très bien. Rainoir. Dans le 16e? Dans le 16e arrondissement. D'accord. Alors justement aujourd'hui, on a une question récurrente sur notre site. À partir de quel âge je peux emmener mon bébé chez l'ostéopathe? Alors, vous pouvez emmener votre bébé chez un ostéopathe dès la naissance, avec une prescription d'un pédiatre. Ouais. Pour ma part, je préfère attendre un petit mois, si l'accouchement s'est bien déroulé, si la grossesse s'est bien passée. D'accord, s'il n'y a pas eu de problème. Voilà, s'il n'y a pas eu de problème de manière générale et si l'enfant ne présente pas de problème après la naissance, pour laisser un peu l'enfant récupérer de la naissance. Je trouve que ça ne sert à rien de le manipuler tout de suite. On a tout le temps. D'accord. Justement, en termes de manipulation, c'est-à-dire qu'on y va avec son bébé, on lui fait craquer les vertèbres? Non, ça fait un petit peu peur quand même. Oui, je comprends. Alors non, pas du tout. On ne fait pas du tout craquer les vertèbres des bébés. C'est des manipulations spécifiques pour les bébés. D'accord. Tout à fait, qui sont douces et complètement indolores. À la bonne heure. À la bonne heure. Ah non, on ne fait pas souffrir les enfants. Ah bon, bah ça va. Non. Et une séance se déroule de la même façon que pour un adulte, avec les mêmes temps. Donc, on a un petit interrogatoire au départ pour essayer d'établir un peu le parcours de santé de votre enfant. D'accord. Ensuite, on va parler du motif de consultation. L'ostéopathe va juger si oui ou non ça sort de son champ d'action. Donc, dans ce cas-là, si ça sort de son champ d'action, il vous réorientera. Redirige vers exactement, la personne adéquate. Vers le pédiatre, qui est votre référent de l'état de santé de votre enfant. Après, si la prise en charge est possible, il va faire un bilan ostéopathique et proposer un traitement aux parents. Et après, il fera ses manipulations bébé pour que votre enfant aille mieux. D'accord, une petite question comme ça qui me vient. Si jamais le maman, le papa vient avec son bébé, est-ce que vous pouvez faire une consultation globale, les deux en même temps? Est-ce que vous faites un prix d'amis ou comment ça se passe? Alors non, on ne fait pas les deux en même temps. On peut faire l'un après l'autre. Après, je préfère pour les adultes, notamment pour les mamans, si possible, qu'elles soient sans leur enfant pour qu'elles aient vraiment un moment pour elles. D'accord. Voilà. Très bien, pas de prix d'amis. Le prix d'amis, si, c'est possible. C'est possible aussi. Tout est négociable. L'ostéopathe peut-il prescrire des médicaments? Question qui a été posée sur notre site. Non, pas du tout. Non. Un ostéopathe, il n'est pas un médecin. Il n'y a que le médecin qui peut prescrire des médicaments. D'accord. Voilà. Donc si jamais il y en a un qui prescrit, il faut le bannir. Exactement. Il faut arrêter de dire c'est que c'est pas... Alors, s'il existe des médecins ostéopathes, voilà, il en existe, eux, dans ce cas, peuvent prescrire des médicaments. Mais un ostéopathe ou un kiné-ostéopathe ne peut pas prescrire de médicaments. D'accord, très bien. Donc vous, on vous retrouve, on va mettre toutes vos coordonnées sur notre site internet, www.oui-start.com. Un petit mot de la fin, éventuellement, pour conclure? Oui, tout à fait. Alors, par rapport aux séances d'ostéopathie pour les bébés, pour ma part, j'adore qu'un des deux parents soit là. Je dis bien le papa ou la maman, ou les deux, c'est même encore mieux, pour rassurer l'enfant. Parce qu'un enfant, à la différence d'un adulte, ne choisit pas de venir. Et il peut être un petit peu agacé au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, d'être allongé sur une table. Il n'en a pas forcément envie. Voilà. Et un autre petit conseil, c'est quand vous allez consulter un ostéopathe avec votre bébé, essayez de faire en sorte qu'il ait mangé entre 1 heure et 1 heure et demie avant. D'accord. Voilà, pour pas qu'il y ait de régurgitation lors de la séance. C'est bon à savoir ça. Et il faut choisir un moment de la journée où il se sent à l'aise, où il est éveillé, etc. Il faut éviter le soir à 18 h parce que c'est les moments les plus propices, par exemple, pour les coliques du nourrisson. Voilà, il faut choisir un moment de la journée où vous savez que votre enfant est en tout cas plus calme. D'accord. Il faut que ça reste un moment détente pour lui. Bien, en tout cas, vous nous avez rassurés sur le fait que Sonia s'occupe très bien et en douceur surtout de vos bébés. Donc on l'a bien noté. Merci beaucoup Sonia encore pour tout. Je vous en prie. À très bientôt sur WeStart. Ciao.